Et bonjour à vous tous. Voici donc mon premier live. Donc je suis enchanté de faire votre connaissance et donc voilà, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je suis nouveau sur TikTok depuis quelques temps. Je fais généralement des vidéos humoristiques et également voilà des questions concernant l'hypersensibilité. Voilà. Donc voilà, j'attends voilà vos retours. Donc à très vite. Ne quittez pas un instant. Alors, envoyez, envoyez. Alors, ne quittez pas un tout petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Oui, donc très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, donc je suis là, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Donc en fait, ça concerne, voilà, donc moi je connais beaucoup l'hypersensibilité, donc j'ai beaucoup été dans ce qui concerne l'hypersensibilité, donc je connais. C'est un don merveilleux. Donc voilà, moi je m'intéresse à beaucoup de sujets, que ce soit la philosophie, la psychologie, la sociologie. Donc voilà, donc j'attends vos retours et vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas. Merci à vous. Voilà, donc voilà. Voilà. Là, donc voilà. Donc voilà, j'attends vos retours, j'attends vos questions. Voilà, donc ma chaîne, voilà, donc je connais beaucoup l'hypersensibilité, donc j'attends vos retours et vos questions sur ce sujet. Ça fait longtemps voilà, que je travaille là-dessus, donc je ne suis pas du tout professionnel hein, du sujet, mais je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là. J'ai lu beaucoup de bouquins sur ces sujets, donc voilà, j'attends vos retours. Voilà, donc là c'est mon tout premier live TikTok, donc je découvre l'application. Je souhaite aussi faire découvrir mon univers. Voilà, hop, voilà, voilà, donc bonjour, bonjour, voilà. Je crois qu'on connaît déjà. Nous nous connaissons déjà. Voilà. Donc voilà, je serai prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser par rapport donc juste à l'hypersensibilité et la sociologie. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous écoute. Je vous écoute. Donc pourquoi j'ai ouvert cette chaîne aussi sur l'hypersensibilité? Parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup à cœur, vraiment. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Où pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais comme j'étais. Et eh bien, c'est fascinant. En fait, c'est fascinant parce que du coup, pour essayer de découvrir le cerveau humain, pour essayer de comprendre, donc j'ai toujours trouvé ça vraiment fascinant. Donc voilà. Voilà. Donc j'attends vos retours. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas professionnel du sujet, mais je m'intéresse beaucoup au sujet. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je peux aussi vous dire à quel point l'hypersensibilité, c'est quelque chose de précieux et ce n'est pas quelque chose de négatif. Je vous assure que c'est quelque chose de très positif dans la vie, à condition de l'apprivoiser. Voilà. Donc, je vous écoute. Deux petites secondes, comment on fait pour inviter? Comment on fait pour inviter? Ah oui, trouver des invités. Trouver des invités. Alors, où est-ce que je cherche? Dans deux petites secondes, je reviens. Je reviens. Deux petites secondes, je reviens. Je reviens. Alors,
Voilà. 2 petites secondes, là je reviens. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, donc j'attends, si vous en avez. Voilà. Donc ça concerne généralement l'hypersensibilité et ce que j'ai appris dessus, si le sujet vous intéresse. Sachant que l'hypersensibilité, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est un terme qu'on entend partout maintenant. Voilà, donc je vous écoute. Je vous écoute, donc voilà, voilà. Donc moi, je m'intéresse donc à la sociologie, à la philosophie, au sport en général. Donc je ne fais pas de coaching directement, hein, mais je m'intéresse beaucoup au sujet justement que l'être humain essaie de se sentir mieux, d'avancer dans la vie. Je travaille beaucoup sur moi aussi. Donc si je peux apporter un petit peu de conseils aux gens et de sourire aux gens, c'est avec plaisir. Donc voilà. Donc voilà, donc si le sujet vous intéresse, l'hypersensibilité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Donc quelles sont vos questions? Bah déjà, je pourrais déjà commencer par vous dire comment j'ai découvert cette hypersensibilité et comment je commence à l'apprivoiser. Parce que voilà, déjà, je suis quelqu'un de très ouvert et empathique, et j'étais en train de me dire à l'époque pourquoi je ressentais tout, tellement de choses, avec tellement de force. Oui, voilà, on me voit. On me voit bien. Voilà. Voilà, donc pourquoi je ressentais quelque chose avec tellement de force, et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de plus dans la vie et aux gens autour de moi. Alors, attendez 2 petites secondes, j'essaye encore d'inviter des personnes. Alors, attendez. Invitation, invitation. Alors, attendez 2 petites secondes, 2 petites secondes. Invitation, invitation, invitation. Alors, attendez. 2 petites secondes, s'il vous plaît. 2 petites secondes. Alors. 2 petites secondes. Invitation. Invitation, invitation. Bon, bref. Ah, alors, bah, c'est une bonne question. Comment j'ai fait pour avoir 1000 followers? Bah, écoute, déjà parce que déjà, alors je vais répondre à la première question déjà. Bah, parce qu'en fait déjà je fais du théâtre. Je fais beaucoup de théâtre en général. Donc voilà, je m'intéresse à tous les sujets. Donc j'essaye de partager aussi mes passions, ce que j'aime. Et puis en même temps, si ça peut faire rire les gens et en même temps les encourager et les soutenir aussi, c'est toujours important. C'est toujours intéressant. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un nombre de followers comme ça. Voilà, je suis sur TikTok depuis quelques semaines ou mois, je crois, donc je pense que ça monte assez vite et puis j'essaye de faire des contenus intéressants, donc c'est logique, c'est normal. Voilà. Donc voilà, donc ok. Quelle autre question avez-vous? Hmm, Quelle autre question avez-vous? Ok. Voilà, on va avancer comme ça. Est-ce que vous avez une question en particulier? Ah, voilà. Ah, la question de mon ami. Voilà, comment je gère mon hypersensibilité? Bah, justement, c'est une très bonne question. Voilà, donc c'est une question justement du quotidien. C'est justement, voilà, donc beaucoup de méditation, beaucoup de lectures sur le sujet, beaucoup de films sur le sujet qui peuvent inspirer aussi. Et je pense que quand on fait une activité artistique, par exemple, quelque chose qu'on aime faire, genre, je sais pas moi, la peinture, le dessin, etc. et tout, les émotions sont mieux contrôlées, sont beaucoup plus enrichissantes comme ça. Je pense qu'il faut créer son art, qu'il faut inventer son art, parce qu'on a tous quelque chose à dire dans ce monde, donc je pense qu'il faut créer vraiment l'art qui nous parle, en fait. Je pense vraiment ça. Il faut toujours faire l'art qui nous plaît, parce que quand on dessine ou quand on écrit, etc., ce qu'on ressent, on met des mots sur les mots et c'est beaucoup plus facile à porter. Mais il y a un truc très important que je voudrais dire aussi. Euh, L'hypersensibilité n'est pas du tout un défaut, n'est pas du tout un défaut, hein, pas du tout. On voit beaucoup
de sujets là-dessus sur TikTok, sur Internet, mais au contraire, c'est une qualité. C'est une qualité de ressentir avec tant d'émotions les émotions des autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà. Donc là, il est 4h10. Je vais rester une petite vingtaine de minutes à peu près. Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Alors, trouver les invités à rejoindre. Alors, j'essaye de, j'essaye de, on va y arriver, on va y arriver. Oui, d'accord, je sais pas comment, mais oui, accepter la demande, voilà. Euh, voilà. Donc, Tu m'entends, Pascal? oui, bonjour, on se connaît déjà. Oui, bon, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Voilà, donc mon collègue vous a rejoint pour répondre éventuellement à vos questions. Ben, Voilà, je vais te poser des questions comme ça, je vais faire oui, bien sûr. l'intervieweur. Voilà, c'est comme ça que tu vas faire intervieweur si tu veux. Avec Bon, plaisir. déjà, Avec comment plaisir. c'est de faire un live pour la première fois? Ça va, ça va. J'espère vraiment apporter le maximum de réponses et voilà, possible. Ouais. Voilà. Donc, Bon, est-ce n'hésitez pas à que... tapoter, hein, tapoter les cœurs Ah pour le oui, c'est live vrai, c'est vrai. pour ton live de quoi? Attends, de Cal, les temps des hyper. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai également une chaîne YouTube, mais c'est exactement les mêmes vidéos qu'il y a ici. Donc voilà, c'était pour préciser aussi à tout hasard. Voilà, donc voilà. Donc j'attends vos questions. Quels sont les avantages, les inconvénients de l'hypersensibilité? Comment gérez-vous aussi votre hypersensibilité? Voilà, comment le vivez-vous au quotidien? Comment la définissez-vous aussi? Peut être intéressant à aborder. Voilà. Donc voilà, bah, j'attends donc vos questions. En journée, il y a toujours un peu moins Oui, de oui, c'est pas monde. grave. Mais j'ai pris en fin d'après-midi parce que je ne pouvais pas le faire ni avant non plus. Donc Ah, j'ai trois personnes. voilà, il y a 3 personnes. Bon, il y a déjà 5 personnes, c'est déjà pas mal. Par contre, Ouais. j'essaie de rajouter quelques personnes, mais j'arrive pas à rejoindre. Je dois cliquer où là pour faire rejoindre d'autres personnes? Normalement, c'est la flèche, non? C'est quelle flèche sur le côté, c'est ça? Ouais, la petite flèche en bas. Ouais. Il y a marqué cadeau live, commenter à propos, Parce etc. que Paramètres moi, question. Ok, bah c'est pas grave, hein, de toute façon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Voilà, donc bah, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'ai eu une question tout à l'heure, on m'avait demandé pourquoi j'avais 8000 abonnés, voilà, c'est tout. Mais j'aimerais, c'est bien comme question, mais j'aimerais s'il vous plaît des questions un peu plus, je sais pas, personnalisées sur, je sais pas, mais voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. t'as mis un titre sur le live ou pas? Non, non, je l'ai pas mis. On peut pas le changer ça en direct? Je crois pas, mais enfin, c'est pas très. Ah, bah, ah oui, il y a 179 personnes. Alors, voilà, il y a 179 personnes, je vois bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser vos Non, questions. ça c'est les cœurs, c'est les cœurs, c'est les cœurs. Ah, pardon. D'accord, ok, pardon. Ah oui, il y a 3 personnes. Pardon, oui, il y a 3 personnes, excusez-moi. Ce serait bien, oui, ce serait Excusez-moi. bien. Il y a 3 personnes, excusez-moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Tout ce qui est théâtre, philosophie, psychologie, sport et évidemment hypersensibilité, qui est vraiment un terme que j'emploie au quotidien en permanence. Ouais. Et comment t'as découvert ton hypersensibilité d'ailleurs? Voilà. Ah voilà, ben, du coup on va avancer comme ça, c'est très bien. Excusez-moi. Ben, en fait j'ai toujours été très sensible de nature, mais ce terme-là n'existait pas à l'époque et n'était pas très connu à l'époque. Donc là je vais pouvoir vraiment vous donner des informations officielles de sources sûres. Il n'y a aucune erreur là-dessus sur ce que je vais vous dire, sur ce que je vais vous dire en fait. Et il y a un livre de Hélène Aron, elle s'appelle Hélène Aron.
Elle est très connue dans le domaine de l'hypersensibilité. Et en fait, j'avais acheté, je crois, un de ses livres par hasard, il me semble. Et je me suis reconnu dans beaucoup de choses qu'elle disait. Mais vraiment Mhm. beaucoup. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement moi, l'hyperempathie, l'attitude, etc. Et je me suis vraiment beaucoup reconnu dans son bouquin à partir de là. Mais cette sensibilité, elle a toujours été là. Elle a toujours été innée depuis toujours. Ouais. Voilà. Et tu penses qu'il y a des avantages et des inconvénients à avoir cette hypersensibilité? Oui, donc s'il y a des gens qui s'intéressent, il n'y a que trois personnes sur le live. Mais Il il n'y y a a que trois personnes. 337 likes, hein, ça a augmenté là. Ah, d'accord, il y a des gens qui ont. Ok, très bien. Donc, les avantages de l'hypersensibilité, les avantages et les inconvénients de l'hypersensibilité, très intéressant. Donc, déjà, je vais peut-être commencer par les avantages avant, quand même. Ouais. Les avantages avant, bah, justement, c'est ressentir les émotions, avoir de l'empathie, aider son prochain, comprendre ce que ressent l'autre, essayer d'apporter un soutien, voilà, être très créatif aussi, beaucoup de création. Bonjour fangirl. Enchanté. Beaucoup de création, voilà. Et donc Steven est mon ami et associé, ami et associé aussi. Et puis il y a un autre aussi que vous voyez aussi souvent sur mes vidéos, le temps de Vipère, mais là il n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est deux personnes généralement qui gèrent avec moi, avec moi tout ça. Voilà. Et tu sais de quelle autre personne je veux parler, hein, Steven. Oui, bien sûr. Et Voilà. alors les inconvénients? Ah oui, les inconvénients. Donc, les inconvénients de l'hypersensibilité, ben déjà, on ressent tout très fort et c'est formidable. Mais de ressentir tout très fort, on est des véritables éponges. Hmm. Vraiment, on absorbe tout. On absorbe tout. Et aussi énergétiquement. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit quelqu'un de négatif, etc., ou de positif, on va monter ou descendre en émotivité ou en émotionnel, parce qu'on est très impacté par, par les gens autour de soi. Et je peux le dire vraiment, j'ai pas honte de le dire vraiment en public, de dire ça, la grande sensibilité peut aussi attirer des mauvaises personnes, beaucoup, parce qu'ils sentent cette lumière chez nous, en fait, et comme ils n'en ont pas, ils veulent s'en abreuvoir, c'est pas une blague. Donc voilà, donc il faut vraiment faire, voilà, et justement, il faut arriver à tempérer justement ça, au fur et à mesure, en continuant à grandir, à évoluer, à détecter ces mauvaises personnes pour s'en protéger. Voilà, donc je pense que le côté inconvénient de l'hypersensibilité, c'est qu'on peut attirer toutes sortes de personnes et pas non plus des bonnes aussi. Hmm. Et comment t'expliques justement qu'avec cette hypersensibilité, tu peux être plus vulnérable aux personnalités toxiques? Alors la réponse est très simple, dans vouloir les aider, vouloir Ouais. absolument aider parce qu'on ne peut pas supporter de voir quelqu'un en détresse et en souffrance. Et oui. Donc ce côté très sauveur peut t'emmener parfois à tomber sur des mauvaises personnes. C'est un honneur de me faire interviewer par. Ah d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que du coup je vais te faire ta publicité, si je peux faire ta publicité? Ah Enfin, mais oui, bah là, mon compte il est public là, donc donc voilà. Donc justement, Steven Clément est spécialisé contre les pervers narcissiques, les mauvaises personnes justement. Et il a été formé depuis des années. Il sait très bien de quoi il parle. Vous pouvez y aller en toute confiance. Sa page, et c'est on Steven. travaille ensemble depuis longtemps aussi, Oui, hein. c'est C'est ça. comme ça qu'on s'est découvert, hein, on s'est connus. Exactement, exactement. Il y a une collaboration qui s'est faite avec le temps, une très belle collaboration d'ailleurs, très Mhm. très belle collaboration. Voilà. Et c'est ton premier Et c'est live depuis longtemps. Je te mon dis tout de lancer premier ce live, live. et C'est oui, mon tout premier live, effectivement, mon tout premier. Ah, et j'aimerais ouais. tellement que mon autre ami que tu connais puisse voir le live, mais je ne sais pas comment je fais pour inviter. En tout cas, Fangirl, tu as vu son message? Ah, qu'est-ce qu'elle, pardon, ouais, c'est plus haut. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ah ben le tout dernier. Le tout dernier. Je lui dis a aimé le Tu vois live les ou messages ou pas? Parce que je vois qu'elle a aimé le live, mais j'ai pas vu sa question. tu vois pas les messages qui passent, qui coulissent? Il est trop Ah, choucal, elle a dit. Ou je sais pas si c'est un garçon ou une oh, fille, mais je pense que c'est une fille. c'est gentil. Maintenant, j'ai juste vu les a rejoint, a aimé le live, mais je ne vois pas les questions. Ah Qu'est-ce ouais, que tu tu veux vois pas? dire par les questions? Tu vois pas les messages? Elle a mis bonjour, il est trop choucal, Attends, 1000 je vais voir parce que j'ai j'aime. vu a rejoint, a rejoint, je vois les gens qui ont rejoint. Pardon, Bah attends, descends peut-être, redescends. a rejoint, a aimé le live, Descends a ou aimé. monte avec ton doigt.
Attends, je vais monter. Ah, j'ai vu bonjour, fan de. Ah, voilà. Bonjour. Est-ce que c'est plus bas ou plus haut son message? Ben, juste en dessous de bonjour, il y en a d'autres messages. Faut que tu D'accord. montes avec ton doigt. Bah, Ah, oui, Steven, c'est moi, Selma, on avait fait un appel. bah Ah, voilà. Bah, écoutez, il y a des gens qui se connaissent, qui se retrouvent. Voilà. Selma, oui, 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 je me souviens. Je me Ah, souviens. deux nouveaux Mm. messages en bas, voilà. Ah voilà, c'est bon, je les ai vus. J'ai vu le message, très bien. Et en tout cas, merci à Fangirl pour son joli compliment, c'est adorable, merci beaucoup. Oui, oui, Selma, Donc, je l'ai eu en coaching, mais bon, là, le nom, je le reconnaissais pas, Fangirl, hein. d'accord. Ah, Fangirl te connaît, c'est ça? Ben oui, 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 apparemment, Fangirl, c'est Selma, elle s'appelle, et je l'ai déjà eu en coaching, oui, oui. Je me D'accord, très souviens. bien. Très bien, parfait. Je vais rester une petite vingtaine de minutes. Donc, quelles sont encore vos questions sur les sujets ou qu'est-ce que vous voulez approfondir aussi voilà. Oui, oui, j'ai vu le message, j'ai vu, c'est marqué en bas. J'ai marqué en bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des personnes justement qui sont hypersensibles et qui ont du mal à gérer ça? Quels conseils tu pourrais leur donner? Ah, alors, attends, deux petites secondes. Alors, sans hésitation, vraiment, sans hésitation. Donc, déjà, sans hésitation, la méditation. Sans hésiter, Mhm. la sophrologie. Alors, quand je dis méditation, ça dépend lesquelles, hein, attention, hein, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Moi, je dirais vraiment, sur YouTube, il y a des méditations qui relaxent. Alors, le marcher dans la nature, l'océan, la nature, tout ça, c'est parfait. Il y a ça aussi. Et même si je travaille aussi ça sur moi, de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de personnes pour vous aider dans ce cas et que ce n'est pas un défaut. Il faut bien vous répéter ça, l'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est une façon différente de voir le monde, mais ce n'est pas un défaut. Hmm. Voilà. Voilà. Donc la méditation, toi, ça t'aide beaucoup, hein. Oui, oui, moi je fais surtout généralement sur YouTube, des petites vidéos sur YouTube comme ça que je peux trouver. Ouais. Voilà, mais je pense que c'est encore plus fort et plus puissant de parler à des gens qui nous comprennent. Je crois que c'est encore plus fort et plus Et puissant. oui. Et de pas parler à des IA, mais de parler à des vraies personnes. Oui, on peut parfois avoir un côté, on se sent un peu différent, se sentir un peu isolé avec l'hypersensibilité. C'est ça. Eh oui. Donc voilà, voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais au quotidien généralement? Ben, je me documente beaucoup là-dessus. C'est sûr que je me documente beaucoup, beaucoup là-dessus. Je suis heureux d'avoir mis un nom là-dessus parce qu'à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je suis heureux de- d'apprendre à me connaître parce qu'avant, je ne me connaissais pas moi-même. Donc c'est tout un travail sur plusieurs années, sincèrement. Et honnêtement, parfois, on découvre des choses sur soi qu'on n'a pas envie. Mais en même temps, ça nous aide en même temps à évoluer, à avancer, à progresser. Donc, c'est pas, ça paraît négatif au départ, mais ça n'est pas tant que ça après quand il y a la progression. Mhm. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, Gordon Morgan, je sais pas ce que ça veut dire. Oh, Il est merci touchant, ah, beaucoup. il est touchant, câlin Ah, amour. j'ai vu, c'est adorable. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup, Fangirl. Merci beaucoup. Oui, bah, il est Adorable. touchant, Pascal, parce qu'on voit à quel point il est authentique. Oh oui, oh là là, oui. Niveau authenticité, c'est sûr. Oui. Et Et- généralement, les plus authentiques, c'est ceux qui ont vécu le plus de choses aussi, hein. C'est ça oh là qui. là, il y a de quoi faire un roman privé. Ça, c'est vraiment personnel. Il y a vraiment mes amis proches qui savent vraiment tout ce que j'ai eu, mais il y a de quoi faire un véritable roman privé, ce qu'on appellerait un roman noir, je dirais volontiers, comme les mauvais films, etc. Mais Ouais. de se relever vraiment toujours plus fort. Parce que quand je vois mon passé personnel aujourd'hui et que je vois maintenant où j'en suis, c'est super. Et oui, il a un cœur pur. Oui, il a un cœur pur, exactement, Selma. Alors, ça me touche parce que ça me touche ce que tu dis et j'aimerais justement, comment fais-tu, sans me connaître, à deviner tout de suite que j'ai un cœur pur? Ta question, ça m'intéresse. Je voudrais savoir si ça ne te dérange pas. Alors Salma, qu'est-ce qui fait que tu trouves que qu'il a un cœur pur? Que la gentillesse, elle se voit. La gentillesse, la vraie gentillesse, elle ne s'invente pas. Ah bah oui, ça c'est clair.
Et oui, Selma, mais Selma, je crois que je l'avais vu en début d'année, hein. Ah, tu es hypersensible, tu es TDA plus. Ah, d'accord, j'ai eu le message. Je suis hypersensible plus TDAH plus autiste Asperger. Ah oui, donc ça, c'est différentes situations, oui, effectivement. Donc je connais, j'en ai beaucoup entendu parler, je connais quelques personnes dans mon milieu personnel, effectivement, qui ont ça, effectivement, tout à fait. Mais après, je pense que là, il faut s'orienter vers des médecins, des personnes qui savent vraiment clairement pour ces détails-là, parce que je ne pourrais pas me prononcer. Mais après, je sais que c'est tout à fait gérable, hein, parce qu'il y a des gens que je connais qui le gèrent, qui le gèrent. Oui, en tout cas, ce qu'elle veut dire, c'est que de par son hypersensibilité, son Oui. TDAH, Eh oui, elle a aussi une sensibilité pour eh lire un oui, peu les gens. exactement, exactement. Donc ça reste une qualité, hein. Que tu restes vraiment quelqu'un de super, ça reste toujours une qualité. Et voilà, toujours, 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 toujours. Exactement. Ah, elle a envoyé des roses, Selma. Ah, en fait, ça symbolise quoi d'envoyer une rose sur un Bah, TikTok? en fait, des roses, je crois que c'est des cadeaux. Ah, ok. C'est 2 centimes ou quelque chose comme ça. Ah, je ne savais pas. D'accord. D'accord, très bien, parce que Et ouais, je sur découvre. TikTok, on peut avoir des cadeaux, on peut recevoir des cadeaux. Enfin, moi, je fais pas beaucoup de live. Enfin, c'est très rare que je fasse des live TikTok. Là, je suis monté avec toi Moi, pour faire des. je sais que tu fais déjà des lives Instagram en parlant de Oui, ton j'en fais plus, oui, métier. sur Instagram, ouais. Voilà. Et moi, voilà, moi, généralement, je connais les gens sur Instagram et je connais quelques personnes que je connais sur TikTok. Après, voilà. Mais voilà, moi, je passe sur, bah, voilà, parce que sur Instagram, je connais beaucoup ma liste Instagram. Et puis, il y a moins de gens que je connais sur TikTok, donc je me présente aussi. Voilà, voilà. Et Et d'autant que, attends, Selma, si je me trompe pas, on est d'accord que c'est toi qui oui. m'avais parlé d'une amie aussi là qui, enfin, attends, Selma, c'était en décembre que tu m'avais contacté, je crois. J'ai un trou parce que j'ai eu plusieurs Selma, mais je pense que je vois bien de quelle Selma enfin laquelle tu es. Mais bref, euh, quelles sont tes autres passions? Ah oui, c'est bon. Ok, parfait. Oui. Ah oui, c'est moi, elle dit oui, c'est moi. D'accord. Oui, elle t'a répondu en fait à toi. Alors, Cal, quelles sont tes autres passions? Bon, tu les connais, mais je vais les dire effectivement pour Ah les bah oui, autres. c'est pour les spectateurs. Et oui, moi je fais Donc, comme si je te connaissais pas. Je reste professionnel. Ah, non, c'est mon téléphone comme d'habitude. ah, le Oui, retour. donc, oui, bah alors, voilà, donc la science-fiction, beaucoup sur la science-fiction justement parce que ça pose des questions sur l'univers et soi-même. Donc, je pense que la science-fiction, même si ce sont des films, apporte les bonnes questions. Donc, ça Mhm. m'a fasciné de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ou pas. Les films d'horreur aussi, mais chacun son style, voilà. En tout cas, les films d'horreur aussi. Alors, quel est ton film Voilà. d'horreur préféré? Ah, parce que moi je sais très bien d'où ça vient, mais si vous connaissez la référence, voilà. Ouais. Et après, voilà, il y a le sport. Alors, c'est très étonnant, mais je vais le dire, j'y vais rarement en ce moment, mais je fais du MMA en loisir. Et après, voilà, donc moi c'est généralement. Et puis après, je m'intéresse beaucoup à la philosophie et à la psychologie. Et Voilà. alors, tu parlais de science-fiction. Qu'est-ce que tu aimes dans la science-fiction? Par exemple, comme film, lesquels t'ont le plus marqué, peut-être? Dans le sujet ou alors l'auteur? Un film de science-fiction qui t'a peut-être parlé, qui t'a marqué. Ben alors là, il est très récent, il est encore au cinéma, c'est Disclosure Ah, Day de Steven Spielberg. alors raconte-nous, comment t'as trouvé ce film? Ben, complètement par hasard, il sortait au cinéma et en fait, ça parle de comment réagiraient les humains s'ils rencontraient une autre forme de vie. Ok. Donc j'ai trouvé le sujet fascinant parce que l'être humain a toujours peur de l'autre, etc. et tout, donc ça pose des bonnes questions, de dépasser la peur de l'inconnu, donc c'est des très très bonnes questions. Ouais. La science-fiction me rassure aussi d'un point de vue, je peux vous dire franchement, hein, la science-fiction me rassure aussi beaucoup d'un point de vue théologique, parce qu'on ne Mhm. sait jamais ce qu'il y a après, pendant, etc. et tout, donc ça pose des bonnes questions existentielles intéressantes. Et toi, par rapport à ça, quelles sont tes croyances existentielles? Moi, je pense que tout n'a pas été expliqué, qu'il y a des choses encore qu'on n'explique pas. Mhm. Et après, chacun a ses croyances différentes. Bien sûr. Mais je pense que justement, avec l'hypersensibilité, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le thème. Avec l'hypersensibilité, même les croyances ou les émotions vont être plus fortes. Oui. Par exemple, ça je peux vous dire, je ne m'en cache pas du tout. Même si je sais que c'est une fiction quand je regarde un film, je vais vraiment ressentir l'émotion réelle.
Même si je regarde un film, il va se passer un drame, je vais vraiment, vraiment pleurer devant. Il va se passer un truc magnifique, je vais être, waouh, mon Dieu, c'est magnifique. Donc l'émotion, même si c'est une fiction, va être bien réelle pendant le visionnage. Et oui. Voilà, Toutes les émotions sont beaucoup plus fortes, hein. c'est ça. Eh oui. Et mais quelque part, c'est un avantage de vivre plus fort, de ressentir plus fort. Je sais pas. C'est vraiment, c'est particulier parce que chaque expérience nouvelle ou pas d'ailleurs euh, sont sont décuplées Mhm. de vraiment se mettre à la place de l'autre, même dans une fiction, même dans un film. Oui, et ça te permet de vivre aussi davantage le film. Même si je sais que c'est une fiction, je vais être à fond dans l'histoire. Ouais. Et notre cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imagination, hein. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc l'hypersensibilité se rejoint aussi dans les films. Même, c'est très drôle là, mais même aussi dans ma façon de m'habiller, les vêtements, les couleurs que je vais choisir, les costumes ou pas, même dans le son d'une musique en particulier, une musique en particulier qui m'aura touché, impacté. Donc il y a Mhm. vraiment quelque Ah chose oui, de... d'ailleurs, les musiques, t'en écoutes ou pas? Oui. C'est vrai, on n'a jamais pas trop parlé ensemble de musique. Ah oui, c'est vrai maintenant que j'en parle parce que j'improvise, mais je dis ce que je ressens aussi. Ah, Voilà. Donc oui, alors effectivement, oui, j'écoute du jazz, j'écoute du rock aussi. Alors le jazz et le rock, c'est deux choses complètement différentes, mais les émotions sont très fortes avec ces musiques-là. ah oui, le jazz, c'est vrai. T'aimes beaucoup Le le jazz. jazz, le rock aussi, le rock. Ouais. Voilà, donc voilà, mais il faut, mais pareil, même quand j'écoute une musique ou quoi, faut Ah, que les petit. paroles aient un sens, il faut que tout. Enfin, en fait, voilà, ça répond à une question d'hypersensibilité et voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais à dire. L'hypersensibilité est toujours en quête de sens, en général. Oui, on a Ça, besoin c'est de le trouver un truc sens. principal de trouver un sens à n'importe quelque chose. Alors, après, voilà, on rejoignait l'inconvénient de l'hypersensibilité, ça rejoint ça. Parce que de trop penser, du penser, du penser, du Mhm. pourquoi. Et en fait, l'hypersensibilité et l'inconvénient par rapport à ça, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui soit en accord avec ses pensées pour ne pas être dans la moulinette, je dirais. Et oui. Et Selma dit que sa couleur préférée, c'est le bleu. Ah, moi aussi. Ah. Moi aussi. Et oui, l'hypersensible a besoin de mettre un sens, de trouver du sens. Il a horreur du vide, hein, finalement. Et des relations profondes. Et surtout des relations profondes. Ne peut absolument pas être notre relation superficielle. Même si j'ai essayé, mais c'est pas possible. Eh oui. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que même quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je veux absolument résoudre le problème, comprendre la question, l'analyser. Voilà, c'est vraiment, je pense que beaucoup d'hypersensibles le font comme ça. Ouais, beaucoup de pensées. Après, il y a quelque chose, Steven, dont tu n'es pas forcément au courant, mais ça, je le partage en public. Après, je partage en public. Après, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, maintenant, il y a un truc le 13 janvier, c'est le 13 janvier de chaque année, il y a ce qu'ils appellent la journée de l'hypersensibilité. Ils ont fait D'accord. une journée maintenant là-dessus, le 13 janvier de chaque année. Bon, après, pourquoi pas, mais je vois pas trop en quoi ça change, parce qu'on est hypersensible toute l'année, c'est peut-être pour faire plus connaître ça. Après, pourquoi pas? Je veux dire, voilà. Et c'est une journée, ça se fait en France, ça? C'est officiel? Oui, c'est officiel, tu taperas sur Internet la journée de l'hypersensibilité le 13 janvier de chaque année. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? J'y suis allé une seule fois j'ai fait ça. Ouais. Et c'est la seule et unique fois que je l'ai faite. Parce que les gens, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, attention, hein, normaux étaient dans un coin de table au fond, et les hypersensibles étaient dans une table bien séparée des autres. Je n'ai pas aimé comme ça avait été Ah fait oui. du tout. C'était très, j'ai pas aimé parce que Chacun son, chacun. ouais. Chacun son étiquette. Et puis j'ai pas aimé la journée présentée non plus comme ça, parce que quand je suis allé, j'étais allé dans une, je sais plus où c'était, mais il y a quelques années en arrière, hein, je sais plus. Quand j'étais allé, alors tous les gens étaient pas bien à table, ils étaient tous pas bien, chacun se sentait pas bien, et l'hypersensibilité et nana, en fait, et en fait, ils étaient vraiment tous pas bien, ils se sentaient tous pas bien, ils étaient vraiment, et je pense qu'il faut pas voir l'hypersensibilité comme ça. Au contraire, il faut valoriser cette hypersensibilité, il faut pas la diaboliser, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et oui, 2000 likes. Allez, on tapote, on tapote.
On va arriver à 3000 là, je monte, je monte, je Non, c'est monte. vrai que j'ai oublié de le dire, et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, merci. Faut tapoter, faut tapoter, faut tapoter. Voilà, donc en fait, la question, voilà, le truc important, c'est que pourquoi, voilà, c'était ça que je voulais dire aussi. L'hypersensibilité est considérée à tort comme une pathologie alors que ce n'est pas vrai. Comme par exemple le TDAH de celle qui a écrit tout à l'heure, ce n'est pas, c'est une particularité. C'est une particularité du cerveau, c'est tout Bien simplement. sûr. Oui, ça peut être vachement stigmatisé, hein. Voilà, c'est ça. En même temps, qui c'est qui est complètement pareil de nos jours? Bon, alors, Steven, tu es un peu comme moi niveau personnalité. Notre ami que tu sais de qui je parle aussi. Voilà, donc voilà, il faut trouver des gens qui nous ressemblent vraiment beaucoup. Voilà. Bien sûr. Mhm. Mais Donc la là, sensibilité fait peur, hein. oui, mais justement, alors la question est intéressante. Pourquoi la sensibilité fait-elle peur? Je pense Elle qu'elle n'a fait pas de peur à raison. ceux qui n'ont pas, qui ont un esprit qui peut être fermé, hein. C'est ça, mais qui n'ont pas appris à développer. Enfin, voilà, c'est la société. La société fait croire que c'est mauvais, alors que non. La société fait croire que les émotions c'est mauvais, que ça c'est mauvais, qu'il faut se montrer dur et fort, etc. Nana, nana. Mais ça, c'est des clichés que la société a emmagasinés. Mhm. Simplement. Oui. Simplement. Et puis en plus, en tant qu'homme, je crois qu'en tant qu'homme, on est encore plus Ah oui. stigmatisé. L'homme doit être fort, doit pas montrer les émotions. Alors que même les gens forts, ils vont pas toujours bien non plus, hein. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il est fait d'émotions. On a tous des émotions. Et ceux qui prétendent ne pas être, ne pas en avoir quelque part, ils les refoulent. Mais tout le monde en Ils- a. Ah, mais Tout c'est le monde ça. en a. Mais en fait, la plupart de ceux qui l'expriment pas, qui expriment pas leur sensibilité, l'expriment par la colère. Qui est également une émotion. Et oui, c'est ça. Mais c'est plus facile parfois de montrer la colère que de montrer la tristesse ou la peur. C'est peut-être une manière de se protéger aussi eux. Pas Oui, de la bah bonne oui, c'est façon, clair. pas de la bonne façon, mais je pense que c'est aussi une manière de se protéger eux-mêmes. Exactement. On est neuroatypique, on s'entend qu'entre nous. Et c'est ça, Selma. C'est ça. C'est exactement. Bah, oui, moi j'avais pas vu. Oui, c'est exactement ça. Et alors justement, il y a un de mes meilleurs amis aussi qui demande comment nous rencontrer tous ensemble parce qu'il y a des neuroatypiques partout, puis on n'arrive jamais à se rencontrer directement. Mais c'est pas marqué sur le visage comme ça. C'est vrai que c'est pas comme ça Il d'habitude. faudrait le marquer, hein, on devrait. Ouais, comment? Comment ça Tu pourrait marques être ça au marqué? feutre et dès que tu te réveilles le matin, tu sors dehors et t'écris neuroatypique. Ouais, mais neuroatypique, ça veut tellement dire tellement de choses parce que tout le monde n'a pas le même fonctionnement non plus. Donc ça peut tout dire, Ouais. ça peut tout dire, ça peut tout dire. D'ailleurs, je vais partager une anecdote avec tout le monde qui fera rire tout le monde, je pense, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je vais faire le live pendant à peu près 10 minutes, encore à peu près, je ne vais pas le faire trop longtemps. Euh, un peu. Euh, Moi, quand je me lève le matin, la première phrase que je me dis, c'est quel est le sens de l'univers? Quelqu'un d'autre va prendre tranquillement son petit déjeuner, puis moi je vais me dire quel est le sens de l'univers dès que je me lève le matin, que je me mets dans mes chaussons et que je dis ça. Et alors, quel est le sens de l'univers Je ne sais pas, pour mais pour ceux toi? qui ont la référence, pour ceux qui ont la référence, c'est 42. Ah oui. Mais est-ce que pour toi, il y a un sens qui est commun, qui est général à tous, universel, ou est-ce que chacun doit projeter son propre sens? Hmm, c'est une bonne question. Je pense que justement chacun a des croyances différentes de comment on voit la vie et je pense. Encore, c'est super s'il y a des idées qui se rejoignent, mais je pense que chacun a une définition différente de la vie. Mhm. Mhm. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir peur qu'il n'y ait pas de sens. Ah, j'ai vu. Oui, Allah vous préserve et vous protège. Ah, merci beaucoup. En tout cas, c'est très très gentil à toi. Je te remercie. Merci beaucoup à Merci toi aussi. tellement. À toi, merci beaucoup. Et voilà. Il n'y a que deux personnes sur le live? Bah, il y a Selma, il y a moi, il y a toi. Non, je vois dire remarqué, Là, il y a. il y a trois, là. Maintenant, on est trois. Ah d'accord, parce que Il moi y a j'avais Lilou marqué, qui il y a a tout le rejoint, monde. là. Lilou, elle a rejoint. Bah, il y en a qui D'accord. viennent, il y en a qui partent. Oui, Bah, oui, bah, après, le truc, c'est que les gens, ils te connaissent pas, ils nous connaissent pas oui, bien forcément. sûr, mais complètement. Donc, Moi, ils... la dernière fois, j'ai participé à un live aussi de quelqu'un que je connaissais, hein, par contre. Et il y avait des gens qui partaient, qui revenaient. C'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. En Ouais, plus, c'est ton premier live. on découvre la chaîne pour ceux qui connaissent pas, donc c'est tout à fait normal. Vraiment, c'est tout à fait normal. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ton premier live.
Tout premier live. Je suis sur TikTok depuis quelques mois et c'est mon tout premier live. Et si vous regardez les vidéos un petit peu plus bas, avec mon autre ami, on a abordé beaucoup de thèmes sur l'hypersensibilité. Dans les anciennes vidéos, vous pouvez regarder, on a abordé beaucoup de thèmes justement sur la différence qu'on pense, etc. et tout. Et là, je développe un peu plus en profondeur avec le live aujourd'hui. Voilà. Et alors, par rapport à ce que tu me disais aussi, par rapport au... Est-ce que tu aimes tirer les cartes du tarot? Ah oui, je sais pas, ça m'étonnerait que tu poses cette question ici, mais oui, oui, ça m'arrive de tirer les cartes aussi. Ça m'arrive de le faire. Voilà. Alors, Gratuitement, mais ça m'arrive de le oui. faire. Alors, est-ce que toi, tu estimes... À quoi pour toi sert le tirage? Alors après, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, parce que je le faisais déjà, je le faisais. Après, ça dépend de ce que je ressens, ça dépend de l'interprétation de la personne, ça dépend de ce que je ressens de la personne aussi quand la personne me demande de tirer les cartes. C'est vaste, c'est une question vaste. Voilà. Oui, mais tu l'utilises plus comme un outil d'introspection pour se connaître. Oui, après, j'ai parfois des ressentis du présent, mais je Oui, ne voilà. l'explique pas, voilà. Mais alors, je ne vois pas l'avenir malheureusement, parce que si je pouvais, ça serait génial, mais malheureusement, ce n'est pas le Voilà. cas. Mais tu as des Je le intuitions vois. sur la vie du présent de la personne. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça. Et je ne peux absolument rien prédire du tout, donc malheureusement, Ah, mais c'est très bien, voilà. Ah oui, c'est justement, honnête. un petit truc un petit truc en aparté que je vais dire rapidement, parce que beaucoup sur TikTok, vous savez, vous voyez des tirages qui apparaissent de différentes personnes que je connais pas, vous savez, machin, etc. Puis quand vous voyez ce tirage-là, c'est la troisième personne en partant du WhatsApp ou je sais pas quoi. Faites très attention à ces Ouais. vidéos-là parce qu'elles sont très, voilà, on ne sait pas d'où ça sort. Après, quand ils disent, voilà, cliquez sur le bouton, sur la troisième personne sur le WhatsApp, c'est pas très très clair. Donc faites attention aussi à ces sources-là, hein, c'est important. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, je suis tombé sur beaucoup de vidéos TikTok de plein de tirages différents et ça finit toujours de la même façon à croire que c'est presque écrit comme ça, donc il faut faire vraiment attention. Et j'insiste bien là-dessus sur les gens qui sont intéressés sur le sujet, hein, c'est pas obligé. Mais si vous vous faites tirer les cartes aussi, ne vous faites pas tirer les cartes par n'importe qui, parce que beaucoup de gens peuvent profiter de vos vulnérabilités, de vos faiblesses, de vos peurs. Et il y a un point très important que je peux vous apprendre aussi là-dessus. Quand vous vous faites tirer les cartes par quelqu'un, la personne ne va jamais se montrer négative. Jamais. Parce que vous êtes déjà dans des moments difficiles, donc au contraire, vous devez avoir un soutien et pas la négativité de la personne qui vous dit ah ça va pas, gna, gna, gna. Faites très attention à ça parce que je suis passé par là en croisant des gens comme ça. Hmm. Faut trouver des gens qui vous remontent et pas qui vous rabaissent. Même si la voyance n'est pas scientifique, moi j'appellerais pas ça voyance, j'appellerais ça intuition Oui. n'est pas scientifiquement prouvé. Faites attention à ces gens qui, voilà, donc ça, j'insiste aussi là-dessus parce que justement, étant très sensible aussi, voilà, il y a des gens qui n'ont malheureusement pas de scrupules dans ce milieu-là aussi. Voilà. C'est important, oui. C'est Et important de c'était faire important attention. que je parle de ça aussi. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait Mais je pense rajouter. que ça pourrait être intéressant un jour que tu puisses faire un tirage comme ça, mais d'intuition? Oui, mais collectif, je pourrais pas. Ça serait soit Non, pour le non, faire en dans individuel, en l'intime, individuel. en individuel, voilà, mais sans être payé, hein, sans rien. Il ne s'agit Ah pas de oui, ce oui, but-là. C'est oui, juste oui. pour, voilà, pour voir. Voilà. Puis en même temps aussi, moi, je le fais aussi quand je me sens. Parce que comme je suis une Bien éponge, il y a des sûr. moments. Alors, je vais vous dire, il y a un truc aussi sur l'hypersensibilité que je vais vous dire. Et d'ailleurs, alors, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, là, qui a le TDAH, il y a Thelma. aussi voilà, Thelma. Il y a un truc qui se ressemble. Parce qu'il y a des moments où je vais être vraiment très, très énergique, etc., très, très réveillé, machin, puis des moments où je vais être complètement endormi, complètement machin, et c'est un petit peu comme une batterie qui va se recharger, se décharger, voilà. Voilà, donc voilà, c'est un peu, je regarde juste la question quand, ah non, pardon. Voilà, donc il y a ça aussi, il y a ce point commun aussi, j'ai remarqué. Parce que Et que- toi, toi, tu as seulement de l'hypersensibilité, Cal. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et j'avais passé des tests et donc je n'ai pas le TDAH, hein, j'ai vérifié, je n'ai pas. Ouais. Voilà. Mais il y a des similitudes du fait d'être très réveillé ou d'être très endormi. Voilà, ça, il y a ça. Il y a ça. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ça. Voilà. Il y a des moments, et là, Thelma va se reconnaître, il y a des moments où j'ai envie de faire plein de choses, des moments où j'ai envie de faire plus rien, des moments de recharge. Oui, j'ai remarqué ça chez moi beaucoup. Ouais.
Le cerveau a besoin de plus de temps de récupération aussi. Oui, et puis aussi les TDAH, s'ils aiment quelque chose, ils vont le faire à fond, mais s'ils aiment pas quelque chose, ça va être compliqué de le faire, hein. C'est ça. Et bizarrement, c'est pareil pour moi. S'il y a un sujet que j'aime pas, je le ferai pas. C'est pareil pour moi de ce côté-là. Il faut vraiment qu'il y ait un sujet qui me Mais tu passionne. n'as pas de TDAH. Et j'ai pas de TDAH pourtant. C'est ça. Hmm. Je peux parler sur un sujet que j'adore pendant des heures, alors que si on me demande par exemple de faire un texte de théâtre que j'aime pas, je vais bloquer complètement. Alors que si ça me parle, que si c'est quelque chose qui me parle, Ouais, là t'as des vraiment, traits pendant communs. des heures. Voilà, moi je sais, par exemple Steven, tu me connais, je sais que je suis capable de parler pendant des heures de sujets qui me passionnent, alors que si c'est un Bien sujet qui sûr. ne m'intéresse pas, quand c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, mais alors là, c'est pas Ça part en possible. cacahuète. C'est ça, voilà, Et elle te demande, Selma. Donc déjà, Selma, elle dit que oui, vous êtes des oui. jumeaux. Ah bon, pourquoi? Vous avez fait ah non, non, le test autisme Asperger, j'ai jamais fait. Non, je lisais son message. Non, j'ai jamais fait ça. Des jumeaux, ah bon, pourquoi des jumeaux? Bah, parce que vous avez des points communs. D'accord. Non, je n'ai jamais fait le test autisme Asperger et je ne crois pas être autiste Asperger. En tout cas, non, je crois pas. J'essaye d'aller vers les autres, c'est tout un travail, effectivement, mais je vais vers les autres, mais ça me demande un peu plus d'effort, effectivement. Mais je vais vers les autres, mais ça me demande Ou effectivement HPE, haut potentiel émotionnel. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Hmm. Et les tests que tu avais fait, c'était des tests. Oui, HPE, oui, HPE, oui, j'ai été reconnu HPE par quelqu'un. Oui, oui, HPE, c'est ça. J'ai été reconnu HPE par quelqu'un. Oui, les tests que j'avais fait, c'était dans ce truc de l'emploi, je sais plus, il y a très 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 longtemps. J'avais Et passé c'était des tests de TDAH? Non, 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 c'était des tests Ah. de... Non, non, pas du tout. C'était des tests où je devais remplir un questionnaire Ah oui, sur... mais du coup, ça, c'était pas un test Voilà. pour Non, non, pas mesurer le du tout, pas du tout. TDAH. Mais Ah. en faisant le test, etc., la personne m'a dit que je l'étais pas, tout simplement. Elle était C'était psychologue ou pas... pas? Oui, elle était psychologue. D'accord, ok, ok. Mais elle n'était pas, c'était pas un test sur ça à la base, hein. C'était sur un questionnaire d'aptitude, de capacité. Et bon, en plus, j'étais pas très Ah bien ce oui. jour-là. J'étais un peu stressé, donc je répondais très vite parce que j'en avais marre de. Ben, j'aimais pas la personne qui était en face de moi en fait. Et comme j'aimais pas la personne en face de moi, j'ai répondu très vite. Alors, elle comprenait pas pourquoi j'allais aussi vite, etc. Et dans la foulée, j'ai demandé si j'avais le TDAH et puis elle m'a dit non. Donc du Ouais, coup, mais ce qui est bien, c'est qu'elles te disent non alors qu'il n'y a pas eu le test de TDAH, quoi. Je c'est trouve ça. que c'est pas très professionnel, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, C'est ça. si tu réponds juste comme ça alors que t'as pas fait le test, c'est bizarre. Attends, je lis 5 psychiatres et psychologues. Ah oui, attends, je fais attention à ce que. Elle a écrit 5 psychiatres et psychologues. Alors après, chacun a son parcours personnel, je suis d'accord, mais il faudrait que tu sois avec vraiment une à deux personnes vraiment avec qui tu te sentes bien. Parce que si tu as beaucoup de personnes auprès de toi, il faut que tu arrives à faire le tri aussi, c'est important. Ouais, Quand tu as c'est marqué beaucoup, hein. 5 psychiatres et psychologues, ouais, ça fait beaucoup. Je respecte et je comprends ton parcours, mais je trouve C'est une famille, là, à force. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et pour arriver à justement avancer, il faudrait que, faut vraiment, voilà, parce qu'en fait, avec beaucoup de personnes différentes, tu peux avoir plein d'avis différents. Je connais quelqu'un qui est dans ce cas justement, et c'est pas évident. Donc, il faut vraiment que tu sois avec vraiment une personne de confiance, parce que si tu es entouré de 5 à 10 personnes, tu n'arrives plus à te retrouver. Donc, c'est important quand même de le signaler, c'est important. Ouais, oui. Merci Steven, pourquoi en fait Non, MDR, mort de MDR rire. Non, quoi? parce que j'ai dit c'est une famille. Ah oui, Un d'accord, oui. psychiatre, c'est une famille. Très bien, oui. C'est une famille, là, oui, Une famille, si bah on ouais, non, mais c'est veut, beaucoup. si on 5 veut, psychiatres, c'est beaucoup quand même. 5 psychiatres et c'est psychologues. beaucoup, hein. Mais tu sais qui dont je t'ai parlé est un peu dans ce cas, hein, bref. Oui, 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 Voilà. je vois. Mm, mm. Donc Je voilà. vois complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Non, mais je pense que bah, il y a beaucoup de personnes. Hein, Steven, tu m'as tué. Il a marqué Steven, tu m'as tué. Il a marqué Fanny Capricorn. Oui, c'est une famille. Oui. Non, Non, mais je je pense pense. qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui peuvent être TDAH, mais qui se sont jamais fait diagnostiquer. Hein. Mais ah ouais, bah oui, oui, j'ai entendu parler de ça aussi. J'ai entendu parler de ça aussi. Alors après, j'ai reconnu quelque chose où je me reconnais un petit peu, c'est que j'ai des difficultés de concentration. Mais je suis quelqu'un d'assez rêveur, je suis dans la lune, je suis Ouais, mais ça, très c'est un des. voilà, voilà, c'est C'est un des. différent, Parce que ça. à C'est différent. l'école, toi, est-ce que tu arrivais à te concentrer? Les gens étaient pas Si- gentils, donc j'avais du mal. Oui, non, mais non, mais sans parler, juste les cours, est-ce que si le cours t'intéressait pas, tu arrivais à te concentrer ou pas? Si ça m'intéresse, je me concentre uniquement si ça m'intéresse. Ah, c'est ça. Mais ça fait très TDAH, hein.
Bon, moi, je pose pas de diagnostic, bien sûr. Ouais, on Mais peut pas poser de diagnostic comme ça. Et après, j'ai remarqué que j'ai un débit de voix assez rapide. Ta, 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 je parle assez vite. oui, bah, quand t'es dans ton idée, tu es Oui, quand je focus. suis dans mon truc, vraiment, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Je faisais mes devoirs dans le bus. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ah oui, d'accord, d'accord. Juste avant de rentrer en classe. Ah oui, juste avant de, ah oui, quand même, juste avant de rentrer en classe. Ah ouais, ah ouais, Oui, ah au oui, dernier moment, quoi, au dernier moment. effectivement. Effectivement, ouais. Mm. Et effectivement, il y a un détail intéressant qui peut rejoindre les TDAH aussi, c'est que je ne marche pas sous pression. Dès que quelqu'un me met une pression sur n'importe quoi, je vais me fermer complètement et c'est là que j'apprends Et très ouais, mal. et J'apprends oui. vraiment, même par exemple, je peux vous dire franchement, hein, j'ai un texte de théâtre à finir là, et le texte de théâtre, le spectacle est dans, allez, dans quoi, dans 2 semaines, même pas, dans 10 jours. Et j'ai appris la moitié, j'ai même pas tout appris, mais j'apprends vraiment à mon rythme. Parce que si je fais tous les jours comme ça, je vais lâcher. Il faut vraiment que Et j'ai ouais. un rythme vraiment où je me sente. Si vraiment je me crée mon propre rythme, vraiment. Sinon, ça marche pas. Ouais. Et c'est clair. Et Selma, t'as un traitement pour le TDAH ou pas, toi? Je crois que c'est la Ritaline, non? Pour le Oui, oui, TDAH. j'allais le dire, c'est ça. Ouais. J'allais le dire, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a des compléments. Alors après, il y a une chaîne de quelqu'un qui a le TDAH, il y a une chaîne de quelqu'un, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas, il y a une chaîne qui s'appelle Mon TDAH et moi. Enfin, il y a un nom comme ça, je suis sur une Oui, chaîne Ritaline. de quelqu'un qui est assez, qui avait l'air plutôt bien, qui avait l'air de bien connaître le sujet. Je sais plus le nom exact de la chaîne malheureusement, mais j'avais lu là-dessus aussi. Oui, et Voilà, des fois, il y a un diagnostic qui est confondu, c'est le TDAH et le borderline, hein. Et parfois, les oui, gens c'est se ça, trompent. c'est ça. Parce qu'il y a des points qui peuvent correspondre, mais qui peuvent se Et alors, ressembler. c'est très rigolo parce que tu sais qui n'est pas sur le live, mais d'après toi, même sans diagnostiquer, tu penserais que j'ai un TDAH? Je crois pas, hein. Je De crois pas. quoi? Qui? Non, moi, tu penserais que j'en ai un? Ah, non, bah, après, non, TDAH. Après, c'est pas parce qu'on on se concentre uniquement sur ce qu'on aime qu'on est TDAH. Voilà, après, je pense que c'est normal qu'on s'intéresse sur ce qu'on aime, parce que si on va sur ce qui ne nous intéresse pas. Ah, par contre, ça, je peux vous dire aussi, parce que je suis quelqu'un de très créatif, très artistique. Tout ce qui est administration, pour moi, c'est impossible. Tout ce qui est papier, moi, ça me rend fou. Voilà, donc ça, Ouais. on se retrouve beaucoup là-dessus aussi, là-dessus. Tout ce qui est administration, je craque. Ouais, Tralala. non, mais D'autres questions? Alors là, il est moins 10, je m'arrêterai à 5h05 à peu près. C'est le TDAH qui est papier. Ah bon? Ah d'accord, non, je crois que. Mais qui c'est qui aime les papiers? Dites-moi qui c'est qui aime les papiers, franchement. moi, j'adore les papiers. J'ai rigolé, non, mais j'ai lu ce qu'elle a marqué, J'adore c'est les le papiers, TDAH moi, qui est papier. j'adore faire la paperasse. Quand elle a marqué c'est que le TDAH qui est papier, elle était morte de Oui. rire, elle m'a fait rigoler, elle m'a beaucoup fait rire. Non, mais il y a forcément des gens qui n'aiment. Ah, toi, t'adores faire les papiers, Steven, ok, t'adores. Non, 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 j'aime pas. Ok, Mais grâce à ça, j'ai eu la MDPH. MDPH, c'est ça. Hmm, D'accord. ok. C'est un très courageux partage, je Parce suis que le fier de toi. test, le diagnostic de TDAH, t'adores les papiers, Seigneur. Ah ouais, Le diagnostic TDAH, Selma, toi, tu l'as fait avec un psychiatre? Tu l'as fait gratuitement ou t'as payé? Parce qu'il y a des fois, il y a des bilans cognitifs où ça vaut 400 €, 500 €. Je sais pas si c'est la même chose, mais je oui, pense que alors non. là aussi, il faut faire attention aussi à tout ce qui prévoit. Il faut vraiment faire un tri dans tout ce qui est dit Non, mais je pense qu'il suffit d'aller voir un psychiatre, il te diagnostique sans payer. Mhm. Je Bon, en pense tout que cas, t'as fait ça, Selma. on m'a pas reconnu comme ça, en tout cas me Oui, concernant, hein. oui, non, Mais mais en même temps, qui ferait qui ferait ce qu'il n'aime pas faire, ouais, qui ferait ce qu'on n'aime pas? Je veux dire, c'est plus intéressant d'être motivé par ce qu'on aime aussi, c'est logique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors là, je vais faire encore à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de l'hypersensibilité? La CMU, ouais, ok, gratuitement. Oui, bah oui, gratuitement. Oui, il y a des séances de psychothérapie une fois par mois complètement prises en charge par l'État. J'étais au courant, donc j'informe aussi. Voilà. 500 et 1000 euros, et j'ai trouvé. Ah, bah ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. ah oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'hypersensibilité ou l'artistique en général? Ok. Et Selma, t'as une photo de MMA là, je crois, UFC. Bah tiens, t'as un Ah, point j'avais pas vu. commun, t'as un Ah, point commun encore avec Cal. oui, j'avais pas vu. Pardon, j'avais pas fait attention. D'accord, ok. T'aimes les sports de combat, Selma aussi, comme Cal.
Bah, c'est très gentil ce que je vais dire, mais j'ai pas l'habitude de frapper une femme, même au sport. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je peux pas, Oui, ça me... contre fan d'un MMA. Quoi? Ah, oui, d'accord. Ah oui, elle est Ah, fan d'un... contre fan de MMA, d'accord. Combattant amateur MMA. Ok, ok, ok. Alors moi, ça me fait toujours rigoler, mais ça, je le dis en public, moi, ça me fait rigoler parce que j'ai vraiment pas une tête à faire du MMA, mais vraiment pas, et ça me fait rigoler parce que j'ai pas du tout la tête. J'ai pas la tête dans l'emploi du tout, ça me fait rire. Quand il y a des photos, il y a des combattants à côté de moi. D'ailleurs, tu as vu les photos, Steven, hein, il y a des combattants qui font 2 mètres et Ouais, qui sont à côté comme ça, c'est assez drôle. c'est marrant. Mais bon, tout est Voilà. possible, hein. Ah oui, ah, d'accord. Ah Ah, oui, c'est en IA. Oui, oui, je me doutais que c'était bien en IA, oui. c'était en IA, oui, d'accord, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le thème rapidement? Dites-moi. La prochaine fois, Oui, tu mettras le oui, titre avec écrit oui, bien sûr. En hypersensibilité, même, ça peut en même, jouer, hein. oui, bien sûr. En même temps, le TDAH est une forme d'hypersensibilité aussi, donc ça rejoint le thème. De toute façon, ça rejoint également le Ah oui, thème. bah de toute façon, C'est de tout toute à fait façon, logique. généralement, oui, oui. Tout à fait logique. Tout à fait logique. TDAH, hypersensibilité, bah, généralement, les TDAH sont assez sensibles, hein. Mhm. Ça rejoint beaucoup, beaucoup. Ça rejoint le thème de toute façon. Mais à mes yeux, ce n'est pas une maladie. Voilà, ça, j'insiste vraiment là-dessus. À mes yeux, Bah, ce n'est pas une ce sont pas des maladies, hein, de toute façon. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, hein. maladie. Non, mais c'est ça. Mais non, mais je dis ça parce que il y avait des témoignages de beaucoup de personnes que je voyais sur Facebook qui n'étaient pas bien avec ça. Donc je répète Ouais. que ce n'est pas une maladie. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que rapidement, je regarde l'heure, vous avez d'autres questions ou un sujet à approfondir et vous voulez me faire le test HPI, je leur ai dit parlez, perdez pas votre temps. Pourquoi? Alors pourquoi en fait ça m'intéresse? Pourquoi ne perdez pas votre temps? Pourquoi? Ça m'intéresse. Pourquoi en fait? Au potentiel intellectuel, parce qu'elle savait déjà tellement qu'elle était trop intelligente. Ah, d'accord, elle le savait déjà. Donc, ah, d'accord, Non, ok. je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je dis au hasard. D'accord, ok, très bien. Très bien. Alors, HPE, alors oui, une psychologue m'a diagnostiqué HPE, mais c'est pas reconnu HPE au potentiel émotionnel. Alors, c'est, c'est, c'est étudié, mais ce n'est pas reconnu l'HPE. Mais c'est étudié. Je sais pas si j'explique bien. Ils avaient dit Non, mais- 24 fois. Pardon. Voilà, donc voilà. Après, je ne pense pas être HPI, hein. Honnêtement, je pense pas, parce que bon, après, c'est pas forcément. Après, on peut peut-être, parce que Oh, mais alors, j'ai, je fais une parenthèse, mais tu sais ce dont on a parlé avant-hier, Pascal. oui, Cal, pardon. Il me oui, semble que tu as voilà. des capacités au-dessus de la moyenne. Bah, pourtant, j'ai pas un niveau d'études très haut, Mais hein. ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Ok. Ah, Pascal, je crois que ton téléphone a besoin d'être Et chargé. l'écran, Faut bah charger pourquoi? ton téléphone. Ah, on a perdu Cal. Problème de téléphone. Bon, la prochaine fois, seulement on te fait monter, hein. Tu prends la parole aussi, hein. Mais tu as vu le live parce que, Selma, parce que ça a reçu une notification? Parce que tu penses que ça a envoyé une notification avec le fait que je sois dans le live? Trop timide. Bah non, Selma. Je sais que t'es bavarde, toi. Tu serais pas timide. En plus, il y a pas grand monde là, hein. Franchement, faut pas avoir peur, hein. Ah oui, t'as vu dans les amis, je pense. Enfin, dans les abonnements, je veux dire. Ouais, mais comme je mets pas la visio, à mon avis, vu que là, c'est pas mon live, hein, c'est le live de Cal. Là, je l'ai rejoint parce que c'est son premier live. Il voulait tester un live, il voulait parler un petit peu de lui. Du coup, je l'ai rejoint pour comment dire, lui faire la conversation. Vu qu'il y avait pas beaucoup de monde pour l'instant. Mais je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'il mette un titre, hypersensibilité ou autre. Oui, alors, excusez-moi, le live avait été coupé, j'ai pas compris ce qui s'est passé, excusez-moi. Nous étions en direct et le live a été coupé. Je pense qu'on a bientôt tout dit, mais attendez.
Attendez. Attendez. Ah, tu es là, Steven? Ah, moi, je suis toujours là, moi. Ça a coupé, ça a coupé, j'ai pas compris. C'est Ouais, revenu, c'est ça a mis bon, une t'es en pause. live, on est en live, là, toujours. D'accord, très bien. Ben là, je pense qu'on a peut-être pratiquement Mince, fini, sauf si mais qu'est-ce qu'on quelqu'un disait a encore avant, une là? question. Qu'est-ce qu'on disait avant que ça coupe? Euh, Qu'est-ce qu'on disait avant que ça coupe? Oui, qu'est-ce qu'on disait? On disait que le bas niveau HPI. d'études, Ah voilà, oui, que le voilà, c'est bas ça. niveau d'études ne Oui. suffit pas. Non, par rapport à ce que C'est ça. tu m'avais envoyé il y a 2 jours, là, et ce qui était marqué, c'est que tu avais quand même une intelligence qui dépassait d'autres enfants quand tu étais plus jeune. Non, quand j'étais enfant, c'était au niveau de lecture. J'avais un niveau de lecture qui était au-dessus de mon âge. Voilà. Ouais, donc c'est déjà, qui selon moi, déjà important. Oui, t'as une manière de parler qui était déjà avancée avec ton vocabulaire. C'est ça. Mais bizarrement, je n'ai pas un haut niveau d'études, mais je pense que Ouais, l'intelligence, elle est située ailleurs, mais dans un niveau tu sais, autrement. c'est pas évident parce que je pense que quand on a une sensibilité et qu'on a parfois du mal à se concentrer sur des choses qu'on n'aime pas forcément, bah on a du mal avec les études parce que les études c'est généralement Ah, assez fermé. je viens de nous. D'accord. Pardon, oui, bah voilà, oui, bah voilà, justement. Et puis justement, bah tiens, parce que là, quand on revient sur le live, là, t'as posé une excellente, t'as dit un excellent truc, Steven, justement, parce que il y a le regard des autres aussi qui vont avoir les mauvaises interprétations, qui vont juger, qui vont critiquer, etc. Et tout, et ça va. Et la personne déjà qui essaie de construire son personnalité, sa sensibilité, ça peut jouer aussi beaucoup dessus. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup pour cet adorable message. Très intelligent émotionnellement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très, très gentil. Donc voilà. Est-ce que un truc ça fait genre votre test c'est sur 70? D'accord. D'accord. Alors, Steven, est-ce qu'on aurait encore d'autres choses à aborder ou est-ce que tu penses que nous en avons terminé? Je veux savoir est-ce qu'il y avait C'est toi le d'autres choses. capitaine. D'accord. Ben écoutez, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez vite approfondir quelque Est-ce que chose ou tu est-ce nous que ferais pas une visite de tous tes DVD? Ah non. Pas le premier live. Pas le premier live, pas le premier live. Mais par N'allons contre, dans pas les trop vite, n'allons prochains, pas trop vite. voilà, mais ça se fera déjà. Ça peut être, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes. Bah oui, oui, bah justement, déjà, dans l'hypersensibilité, voilà. Il y a un point commun que je pense voilà, qu'il y a autiste Asperger, là, c'est on va vraiment s'intéresser à tous les sujets, à tous les sujets. Un hypersensible ne peut pas être que sur un seul sujet, non, il faut s'intéresser à plein de trucs, vraiment à plein de choses. Donc, du coup, le cerveau, voilà, le cerveau analyse plein de sujets différents. Voilà, sauf les maths. Les mathématiques, ça, je peux pas. Mais après, je m'intéresse pratiquement à tous les sujets, à tous les sujets abordés. Voilà. Est-ce que tu t'intéresses au Et football? est-ce que je m'intéresse au football? Alors, c'est la Coupe du Monde en ce moment, mais ma réponse est non. Ah, tu n'as pas regardé le match hier. Non, alors pourquoi je ne m'intéresse pas au football? Parce que je pourrais. C'est parce qu'il y a trop d'histoires d'émeutes derrière et tout. Et c'est dommage parce que ça salit l'image du sport, alors que le football pourrait être un très beau sport, mais il y a tellement d'émeutes et d'histoires derrière que c'est pour ça que malheureusement je n'y suis pas trop intéressé. Ouais, je comprends. Voilà. C'est pas le football en lui-même, hein, pas du tout. Non, C'est parce que tout ce c'était, qui. moi j'ai regardé le match hier soir, c'était un beau match, hein. Ah d'accord, j'en ai entendu parler, je crois que c'est Espagne. France-Sénégal. Ah, France-Sénégal? ouais, complètement d'accord, je vais passer complètement à côté. Voilà, mais pourquoi pas? Je peux toujours essayer de m'y intéresser, mais il y a tellement d'incidents Non, mais oui, derrière non, que mais c'est c'est un sûr que peu. ça, Il a de- c'est Alors, problématique. c'est étonnant parce que même, alors, je vais dire vite fait, peut-être avant de quitter, mais voilà, vite fait. Moi, je m'intéresse aussi au basketball. Et alors pourquoi le MMA? Parce que le MMA aussi, il y a des émeutes, des histoires. Parce que le MMA, il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'histoires derrière. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup d'histoires derrière. C'est pas rose non plus, hein, c'est pas rose non plus. Seulement, il y a un respect qu'ils doivent absolument garder, etc. Et dans les matchs de football, il y a beaucoup d'émeutes partout après. Oui, Bah, c'est ça que je comprends pas, en fait. On verrait jamais des basketteurs ou des gens qui font du MMA faire des émeutes dans les rues après quand c'est fini. Voilà, la bien différence, elle est sûr. là. Et c'est ça qui est un peu incompréhensible, mais Et, bon, et, voilà. et d'ailleurs, tiens, tant qu'on parle un peu de sport, qu'as-tu pensé du combat entre Paul et Anzor? Alors ça, c'est pour ceux qui suivent le MMA que je vais répondre à cette question-là. Voilà. Je trouve que c'est allé extrêmement vite. Trop vite, d'ailleurs, pour en profiter, parce que c'était devant 12 000 personnes en plus de ça. Donc je trouve que c'est un petit peu.
sachant qu'il y avait 12 000 personnes, disons que son adversaire aurait pu faire un effort pour que ça dure un peu plus longtemps, parce que c'est pas, voilà, ça m'a fait bizarre de veiller toute la soirée, d'autant qu'il y avait des choses à faire le lendemain, et que ça a duré 50 secondes, parce que Hanzo n'a même pas laissé le temps. J'ai trouvé que c'était un peu trop, un peu trop surcoté le match, ils en ont fait un petit peu trop pour le résultat final, en fait, en gros, je pense. Ouais. Paul, voilà. Ouais, le pauvre Paul, on sait de qui on parle. On parle bien du même Paul. On parle bien Ah, les meilleurs Paris Saint-Germain, d'accord, je lis ça, les meilleurs Paris Saint-Germain. Oui, j'ai entendu parler du PSG, Ils ont gagné, hein, 2 fois suite, là. Hein. Ok, ok, très bien. Ben voilà, donc du coup, je referai sûrement un live prochainement. Je ne sais pas quand. J'informerai Steven et mon autre ami, voilà, que je donnerai son prénom plus tard quand il saura que je fais les lives. Comme ça, au moins, il pourra sûrement participer aussi parce qu'il travaille aujourd'hui. Donc voilà, donc j'en ferai bientôt. Il y en a voilà, il y en a qui. Selma s'est abonnée. Oui, j'ai vu, justement, j'ai vu, merci beaucoup. Donc je ferai d'autres lives bientôt, donc je ne sais pas quand. Donc j'hésiterai pas à informer évidemment, et en même temps, n'hésitez pas à noter vos questions ou le sujet que vous voudriez aborder justement Alors, je ne suis pas psychologue, mais j'ai des notions en psychologie, hein, donc on peut toujours aborder ces sujets-là. Si ça peut aider, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Oui, les études de Steven se passent très bien. C'est une question pour toi d'ailleurs. Toi, Oui, bah écoute, j'ai eu les examens hier soir, là j'en ai d'autres vendredi, donc là je révise Ouais, cette semaine. Là. voilà. Là, je fais une petite pause avec Pascal et je vais Voilà. reprendre. Et aussi, juste avant de terminer, donc n'hésitez pas à voir la page de Steven, donc qui est formé en études de thérapeute et qui connaît, voilà, pour quitter les pervers narcissiques, voilà, pour sortir de ça. Et il est très, vraiment, j'insiste bien, il est très très bien formé, il sait exactement de quoi il parle, il fait un suivi très humain, vraiment, vous pouvez y aller, aucun souci, vraiment, quelqu'un de confiance. Voilà, Merci Pascal. voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, et puis j'informerai pour un prochain live. Donc n'hésitez pas en attendant de noter vos questions ou je ne sais quoi, enfin vos questions. Et on pourra les approfondir si vous voulez la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Salut, ciao ciao. Au revoir à tous, au revoir. Ah.